Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas donné de tiercé en 2023, ni dimanche ni lundi, et pourtant je suis heureux parce que je voudrais m'adresser à tous ceux qui me disent régulièrement je perds tout le temps, je perds tout le temps, je perds tout le temps. 100% des gens qui me disent ça, ce sont des gens qui jouent tous les jours au quintet. Vous allez droit dans le mur à jouer tous les jours au quintet. Or, mes abonnés des pronos du cœur le savent depuis Bellurette, et là je vous le redis, pour gagner aux courses, il faut arrêter de jouer au quintet. Il faut jouer un cheval et l'appuyer, et mes abonnés le savent bien, parce que dimanche par exemple, ça faisait depuis une semaine que je leur disais que Delia du Pomereux volait à l'entraînement. Vous avez eu une vidéo bonus là-dessus. Je leur ai donné Delia du Pomereux en base solide et en dernière minute, et Delia du Pomereux gagne dimanche à 15 contre 1. Et puis ce lundi, mon coup de cœur, qui était aussi ma dernière minute, Superflamme est troisième du tiercé à 12 contre 1, et le 6 que je voyais bien, parce qu'il répondait à une méthode que je donne à mes abonnés des pronos du cœur depuis quelques temps. J'étais chaud avec ce 6 parce que c'était plein pot ma méthode que je leur ai donnée. Elle a été efficace puisque le cheval gagne ce numéro 6. Donc profitez jusqu'au 5 janvier, il y a une promotion pour vous faire un cadeau de Noël, même quelques jours après. Vous avez des prix qui sont avantageux, moins coûtants que d'habitude, parce que je veux vous faire un cadeau, parce que la période est de crise, les prix augmentent, et au moment où les prix augmentent, j'ai décidé avec Julien, mon webmaster, de baisser les prix, de les casser, pour vous rendre l'accès aux abonnements plus abordable. Voilà, vous voyez que moi, je ne fais pas comme les autres capitalistes, je baisse mes prix pendant que les autres les augmentent, à votre détriment. Donc profitez-en, c'est jusqu'au 5 janvier. Bien, là on va reprendre le cas Tesalio Smart qui vient de gagner la queue en trompette parce que il s'est réveillé, il a changé d'entraînement, son nouvel environnement lui plaît, il prend des bains de mer, il est content. Moi aussi quand je prends des bains de mer, vous aussi, on est content, il est heureux, donc il a gagné. Et là pareil, il est frais comme un gardon, et il peut regagner parce qu'il est en gros retard de gain, ce numéro 4, et puis le 15 Falco d'Avaroche va être le gros favori, on le connaît bien sur le bout des sabots, c'est sa course de l'hiver, à lui de ne pas la rater. Et puis le 15, le jet de la finale appelle le 5, Fée de Rangval. Cette petite fée clochette, comme je la surnomme, nous a cruellement déçus la dernière fois en n'étant pas très sage, mais cette fois elle devrait se racheter avec l'aide de Mathieu Abrivard. Et puis Espoir Delphini, le 13, part avec la confiance de la presse et de son entourage, donc je ne vous apprends rien. Je tente un coup avec une Mère Courage qui est en bas de tableau des favoris de la presse. Elle n'est pas dans la liste type des favoris de la presse, et moi je suis chaud. C'est le 1 Erolina avec son driver qui est la frite, c'est normal, Martens est belge. Ce 1 Erolina, je vous garantis qu'elle va rentrer dans le quintet à belle cote. Voilà, on va bien commencer l'année 2023 avec de bonnes informations de Jean-Marc. Le 8 Flower by Magalou, j'ai eu le malheur ces derniers temps de l'oublier, et ce cheval m'a cruellement rappelé à mes bons souvenirs, parce qu'avant je le mettais tout le temps, et les deux dernières fois je ne l'ai pas mis, je l'ai oublié, et bing bing. Donc cette fois j'en ai marre de me recevoir un coup de marteau sur la tête par Flower by Magalou, le 8, donc cette fois je me couvre, je le mets dans ma sélection. Et là aussi, un autre cheval qui n'est pas dans la liste type des favoris de la presse, pour moi c'est un soleil, il vient du Midi, c'est le 9 Esperanzo. Lui aussi va faire quelque chose de bien avec Mathieu Mottier aux commandes. Il est entraîné par Beckert, que l'on connaît bien, qui est l'une des meilleures mains françaises et surtout dans le Midi. Esperanzo, le cheval ne peut pas être mieux que maintenant, il va être à l'arrivée, il va être à 20 ou 30 contre 1, et je le répète, vous m'avez entendu, Esperanzo va être à l'arrivée, je ne peux pas être plus clair que cela. Le 16 DS Noir, eh bien, en 2022, mais les abonnés, encore eux, des pronos du cœur s'en souviennent encore, DS Noir, dans un gros quintet, elle faisait 0, 0, 0, 0, 0, et une heure avant la course, je disais, au secours, au secours, au secours, j'ai des informations, DS Noir est au top, elle vole, elle va faire quelque chose de bien dans le quintet, elle gagne, la queue en trompette le quintet à plus de 20 contre 1. C'était une information exclusive pour les abonnés des pronos du cœur. Et ce 16 DS Noir, eh bien, c'est mon coup de poker de l'année 2023, ce 16. Elle va sortir du diable
du diable Vauvert, quand on dit d'un cheval qui revient de loin et qui refait tout l'hippodrome, on dit il revient du diable Vauvert. Vous allez voir que déesse noire, c'est normal que j'invoque le diable pour elle, elle va revenir du diable Vauvert et elle va sortir comme le diable de sa boîte. Oh là là! Par Belzébuth, ce numéro 16 a des énergies autour d'elle qu'il faut pas trop fréquenter. Hein. Je n'invoque pas les mauvaises énergies, c'est juste de l'ironie. Hein. Voilà, donc le 16 déesse noire, on y croit, et puis on le voit que le favori des turfistes est marabouté depuis pas mal de temps, pas là encore dimanche, et pourtant c'était un certain étonnant. Pas d'entiercé encore ce lundi. Le favori des turfistes en ce moment depuis pas mal de semaines brille par son absence dans les tiercés. Donc quand vous voyez le gros favori du public, méfiez-vous, c'est un conseil de Jean-Marc. Et je termine, puisque c'est en début d'année et que vous aimez bien mes chevaux mystères, je vous en donne deux. Il y en a un qui me rappelle celui qu'on surnommait Petit Bonhomme, qui était mon idole, je l'avais caressé dans ses box à Saint-Jean-Thomas. Eh bien, c'est pratiquement le même nom, et il porte, et c'est très très rare, il porte le nom de son entraîneur. C'est très très rare qu'un cheval porte le nom de son entraîneur. J'y crois, il n'est pas vu par mes confrères, mais c'est mon chouchou. Je vous l'avais déjà donné, je vous le redonne, parce que j'y crois toujours. C'est mon chouchou, donc je suis obligé de vous le redonner en cheval mystère. Et un autre, pour moi, il n'est pas vu par mes confrères, or pour moi c'est une très bonne chance. Alors là, il faut prendre une reine égyptienne, une déesse égyptienne, pardon, qui était invoquée au moment des obsèques, qui portait une coiffe avec un trône sur la tête. Si vous prenez cette déesse égyptienne et que vous la mariez avec un fromage sans âge, vous allez découvrir ce nom composé et vous allez le jouer. Je pense que mes deux chevaux mystères qui vont partir sans la confiance de la presse spécialisée peuvent vous faire gagner des sous à l'entame de cette année 2023. Encore une fois, je vous souhaite tous mes vœux pour cette belle année. Bonne chance, bonne santé à vous. Merci pour ces messages qui pleuvent, ça fait chaud au cœur. Merci à vous tous.